Toujours dans la démonologie, chapitre 1, verset 174, il est dit ici, Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit, a pour objectif, donc entre parenthèses, acheminement, d'établir une structure sociale dans laquelle les gouvernements mondiaux sont exercés par l'autorité des démons religieux de haut rang qui devra disposer d'une religion et d'un sauveur unique pour imposer le culte unique contre le peuple noir, donc empêcher la manifestation du nombre connu. Et vous voyez, c'est ce qui se passe. C'est ce que vous voyez. Toutes les religions qui sont presque arrivées veulent imposer soit un prophète, soit un messie, soit une idée, soit telle divinité pour pouvoir avoir un seul sauveur ou bien un seul canal pour pouvoir atteindre le spirituel. Tout ça, c'est fort. Est-ce que vous comprenez? Les démons religieux sont derrière. Un homme contenu dans une boîte de mayonnaise, petit modèle au quartier Kounou. La nouvelle a circulé comme une traînée de poudre. En un temps record, le marché des Kounou est pris d'assaut par une foule de curieux surexcités. Madame, il vous trompe. Mais n'importe quoi. Lui, il vous trompe. Mais n'importe quoi, n'importe quoi. Là. Que le sol et ton corps ne fassent qu'un. Tombe! Tombe! Un homme aux formes matures, mais miniaturisé, baigne dans un liquide contenu dans une boîte de mayonnaise. La plus petite, s'il vous plaît. Ce papa a vampé, il a raté l'atterrissage. Je ne sais pas s'il revenait de l'Ukraine où se trouve le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Voilà, en voulant partir aider les Ukrainiens. Après son retour, voilà, il a raté l'atterrissage. Voilà. À la grande stupéfaction de tous, la découverte extraordinaire a trempé les populations dans une vive émotion. Face à cette situation, chacun y va de son analyse. Ça, c'est un vieux qu'on a mis dans la bouteille. Ça, c'est un voyageur de nuit qu'on a gardé dans la bouteille. Ce matin-là, on a constaté qu'on a trouvé une bouteille à côté de la route où c'est un vieux qui est dedans, on ne connaît pas. Alors, attends, qu'on a trouvé une petite bouteille là, dans la bouteille. C'est un vieux père. Cette femme mère de jeune fille, après avoir vu plusieurs fœtus, connaît sa taille normale. Elle vous trompe. Elle vous trompe. Elle vous trompe. Non, non. Dodo. Elle vous trompe. Couchez. Touchez-la pas, vous allez tomber. Couchez. Que ton corps. Il n'a rien fait, on ne sait pas. Voilà, vous voyez. Vous voyez. Il est en communication avec ses esprits. Il voit des images, mais il voit des images, mais nous, on ne peut pas les voir. Il dit qu'il n'a rien fait. On ne sait pas à qui s'adresse. Voilà, vous voyez. Aujourd'hui, avec Emmerich, les gens ils vont tomber. Et toute l'équipe va tomber. Monsieur Mas Marwan Sissoko va tomber. Donc, c'est le démon religieux qui te pousse à entrer dans la faute. Parce que la sorcellerie, c'est interdit. Donc, c'est le démon religieux qui te pousse à entrer dans la faute. Dès que tu entres, on t'initie et tu vas accepter une cohabitation occulte. C'est ce qu'on appelle être possédé, mais consciemment. Mais tu ne deviens pas un démoniaque. Tu travailles avec le démon. Tu penses que le démon est à ton service. Tu penses que tu contrôles le démon. Mais en fait, c'est le démon qui t'utilise. Et c'est ce qu'ils essaient de faire croire.
dans les films où tel magicien fait appel au démon, il contrôle le démon, il donne l'ordre au démon. C'est faux. Aucun magicien sur cette terre, sur la terre qui a existé, n'a de pouvoir pour, on va dire, pour contrôler un démon, pour donner l'ordre à un démon. Je le répète, aucun magicien, quel que soit son grade, est-ce que vous comprenez? Quel que soit son grade, dans la sorcellerie, ne peut à aucun moment dominer sur un démon ou donner des ordres. Tout ce qui vient dire ces gens de choses, ce sont des balivernes. Les films qu'on essaie de montrer, Donjons et Dragons, ils invoquent le démon il vient, il donne des ordres au démon, ou peu importe, tout ça c'est faux. Parce qu'ils vont vous dire que selon, il y a certains magiciens, il y a certains sorciers et certains magiciens qui ont, on va dire, qui ont des pouvoirs magiques, c'est-à-dire la science même, qui vont faire des incantations, ils ont des pouvoirs magiques, et par leur pouvoir magique, ils vont pouvoir neutraliser un démon. Mais il faut d'abord savoir c'est quoi un démon. Le démon même, c'est la magie. Un sorcier dit, il utilise la magie pour envoûter des gens. Il utilise la magie pour tuer des gens mystiquement. Il utilise la magie pour avoir ce qu'il veut. Il va utiliser, on va dire, le mot magie. Mais tu utilises ce qui est magique. C'est le démon qui t'utilise. Parce que le démon, c'est la magie. Le démon est la magie. Le démon, c'est la sorcellerie. Parce que vous voulez utiliser la sorcellerie pour combattre un démon. Comment vous allez utiliser un démon pour combattre le démon? Le démon n'est pas divisé avec son semblable. C'est vous les âmes qui êtes divisés. Il faut connaître le mystère de la démonologie, la science interdite du démon, avant de venir s'asseoir pour parler des choses mystiques, pour parler de la sorcellerie, pour parler de la magie, l'envoûtement, pour parler de que ce soit de l'au-delà ou bien tout simplement le monde des esprits. Il faut connaître la fréquence. Aucun sorcier, aucun magicien, quel que soit ton rang, ton degré, ta puissance, ton élévation dans les plans occultes, c'est-à-dire dans les sociétés secrètes, dans le monde occulte, tu ne peux à aucun moment avoir le pouvoir sur un démon, même si c'est les démons, c'est-à-dire parce que dans le monde même des démons, il y a des démons supérieurs et des démons inférieurs. Tu ne pourras même pas avoir le pouvoir sur le démon inférieur. Donc arrêtez de délirer. Et on voit bien cela aussi dans ce qu'ils appellent les Bibles classiques. À un moment, il y avait un prêtre exorciste et il y avait un prêtre qui avait des fils, dans les fils de Sheba. Quelques-uns de ses fils sont allés faire l'exorcisme, expulser, dans deux versions on dit l'un des princes, c'était le fils de l'un des princes des pharisiens, ainsi de suite. Ils vont aller expulser le démon. Ils disent, ils vont vouloir déposséder quelqu'un, un fou, parce que le démon était dans ce fou. Ils vont invoquer le soi-disant nom de Jésus. Ça, j'avais fait cette vidéo. Ils vont invoquer le nom de Jésus en disant que le nom de Jésus que Paul prêche. Donc, il demande au démon de sortir. Le démon, il va répondre, il va dire, mais je connais Jésus, parce que le démon le connaît. Il sait que Jésus lui-même, c'est un démon de haut rang. Donc, ils savent que Jésus, mais en ce moment, les démons, ils disent, mais le Jésus qu'on connaît, il a signé quel accord avec toi? Il t'a pas donné, on ne voit pas le lien, tu n'as pas ouvert la fréquence pour que tu cohabites avec lui. Donc, il dit, je connais. Le démon dit qu'il connaît Jésus. Il sait qui est Paul. Je dis bien Paul de la Bible classique parce que lui-même, c'était un possédé, donc il lié avec ce Jésus dans les Bibles classiques. Mais vous, qui êtes-vous? Parce que eux, c'était des magiciens, on va dire des apprentis sorciers. Donc, ils ont essayé d'apprendre la sorcellerie, d'apprendre comment, des formules, comment on va expulser le démon. Mais sauf que, qui c'est qui les a donné le mandat? Personne. Donc, même si on te donne les formules pour pouvoir chasser le démon, si tu n'es pas, si Moutak te dit ne t'a pas envoyé, si tu n'as pas le verbe de Loba, tu ne peux pas chasser ce démon. Parce que le démon ne te reconnaîtra pas. Il ne reconnaîtra pas la marque de l'autorité qui est sur toi. Est-ce que vous comprenez? Et cette marque de l'autorité, ce n'est pas Jésus ici, là. Donc les gens qui racontent le nom de Jésus, ils chassent Satan, tout ça c'est faux.